Amigos, hello, buenos días, hola, ¿qué tal? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous qui êtes abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Je sais que le travail que je suis en train de faire, le domaine que j'ai choisi depuis que j'ai 19 ans, que je me suis forcée de faire comme travail, de travailler à l'hôpital. Hein. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, j'ai déjà essayé d'expliquer le pourquoi du comment je suis là, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour parler essentiellement de la santé, surtout de la santé mentale, qui n'était pas auparavant mon domaine de prédilection, c'est-à-dire la psychologie et la psychiatrie. C'était pas vraiment mon domaine, je n'y connaissais rien, je n'y prêtais vraiment pas attention. Par contre, à l'école, j'ai dû faire des stages dans les services de psychiatrie, dans les services de psychologie. Et on avait des cours comme dans toutes les facultés de médecine. Il fallait toujours avoir des cours mais ce n'était pas ma première vocation de faire psychologie, de donner des conseils. Et pourtant, la base pour moi dans la médecine, peu importe, même si tu es kinésithérapeute, que tu sois psychologue, que tu sois pédiatre, que tu sois infirmier, que tu sois même dans le paramédical, que tu sois même ambulancier, on est confronté par des problèmes au quotidien, de la vie quotidienne des personnes. Et le plan psychologique, la santé mentale est très très important pour pouvoir débloquer parfois juste l'écoute de ton patient. Tu vas voir que la personne va être soulagée en faisant juste ça. Parfois guérir, pourquoi pas. Vraiment pour moi, c'était une aubaine, s'il faut le dire, parce que pendant que j'étais étudiante, j'ai remarqué, on parlait beaucoup aux patients, surtout les patients âgés. Je n'avais pas encore été confrontée par les patients enfants, c'est-à-dire la pédiatrie. J'avais aussi beaucoup d'a priori sur la pédiatrie, sur les enfants et tout, parce que je n'avais pas d'enfants, du coup, je ne savais pas comment parler de la psychologie envers les enfants. Et pourtant, aujourd'hui, avec mon histoire, je suis maman de 3 enfants. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous passez par là et vous dites, c'est bien ce qu'elle dit, je vais écouter. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Fais-moi des remarques, des suggestions et je vais en prendre compte parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la psychologie des enfants, je me suis rendu compte quand je suis tombée enceinte que c'est très important quand même être bien psychologiquement, avoir une bonne santé mentale et ça se travaille, c'est tous les jours. C'est tous les jours, on a besoin des personnes positives autour de nous, on a besoin de la mentalité positive, on a besoin d'être boosté, peu importe ce qui nous arrive dans la vie. On ne compare pas les problèmes d'une personne, on ne va pas les comparer aux miens. Moi, j'ai mes propres problèmes. Et les enfants ont leur propre monde aussi, ils n'ont pas le même monde que nous, on ne comprend pas de la même manière, on ne réfléchit pas de la même manière. Et étant mère de 3 enfants, je me suis rendu compte que c'est vraiment important de parler de ce domaine-là et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que mon fils aîné, aujourd'hui, âgé de 8 ans, a été diagnostiqué autiste et je vous dis que tous les jours, c'est pas du tout facile. Ça fait déjà 5 ans que je suis dans le domaine psychiatrique, psychologique. Tous les jours, je rencontre soit un psychologue, soit un psychiatre, toujours en rapport avec l'enfant. Et ça me fait du bien moi-même aussi de voir qu'il y a beaucoup de similitudes de quand j'ai grandi, comment j'ai grandi. Quels sont des problèmes, des problématiques qu'on néglige beaucoup de la vie de tous les jours. Et ça peut, ou pas, perturber notre santé mentale. La perturbation, ce n'est pas seulement
du côté positif, ça peut aussi être du côté négatif. Ça reste de la perturbation. Aujourd'hui, on va attamer un autre sujet, celui des révélations des mariages. Oui, je vais fâcher beaucoup de gens, surtout les gens qui aiment des révélations. Quand je parle de révélations, ce n'est pas seulement que je suis en train d'indexer les gens qui prient, donc c'est-à-dire les pasteurs, les prêtres, les gens qui lisent la Bible, les gens qui passent leur temps à voir les révélations d'autres personnes sur le mariage. Mais il y a même d'autres personnes qui ne sont rien à voir avec la religion, juste nos parents. Ils font toujours des révélations. Quand l'âge commence à atteindre un peu la trentaine par là, et qu'on voit notre fille ou notre fils en train de... Il n'est pas vraiment posé. Le plus souvent dit, toi tu te verrais bien, c'est une révélation pour moi. Toi tu te verrais bien avec la fille un tel. Comme toi tu es calme, la fille là aussi elle est calme. Vous allez faire le mariage, vous allez avoir des enfants. Le mariage, c'est un thème qui est omniprésent dans la communauté africaine. Je ne peux pas parler de la communauté européenne, même si je vis en Europe. On n'a pas la même mentalité, on n'a pas les mêmes mœurs. Par contre, quand on nous dit que on nous révèle, on nous fait des révélations sur le mariage, nous tous nous sommes en transe, surtout les femmes, mais les hommes aussi, sauf que les hommes ne font pas les choses d'une manière extérieure, d'une manière extravagante, ne montrent pas le plus souvent leur angoisse aussi du mariage, parce que le mariage c'est deux personnes. Sauf que les femmes, ça se voit tout de suite. On est en transe. Alléluia! Frère, tu vas te marier. Sœur, tu cherches le mariage? Tout le monde vient devant. Et voilà, parce qu'on aime les révélations du mariage. Alors, cette révélation-là, j'ai remarqué, surtout dans notre communauté africaine, ça fait des dégâts dans la santé mentale. Après, on n'en parle pas. Parce que si on te révèle, on te dit, cette année, tu vas te marier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai rêvé, tu étais dans une robe blanche. J'ai rêvé que ton mari était à tes côtés. J'ai rêvé, j'ai fait ceci, on m'a dit. Je ne suis pas contre les révélations. Non, loin de là. Pas du tout. Je dis juste, tenez-vous en compte quand vous faites des révélations comme ça. Est-ce que vous connaissez le côté psychologique, c'est-à-dire la santé mentale de ces personnes, que vous faites des révélations comme ça et que le plus souvent, on donne même cette année. Et si ça ne marche pas, ça perturbe. Beaucoup font semblant de dire, ah mais ça n'a pas marché cette année, ben c'est Dieu flanc, hein. D'autres vont dire, ben ça n'a pas marché cette année, ben parce que tu t'es mal comporté. On commence à mettre du doute dans ta tête. Ah mais parce que tu as tellement mangé, tu es devenue trop grosse. Du coup, on te met une pression psychologique, que tu le veuilles ou pas, va perturber ta santé mentale. Vos révélations sur le mariage, c'est bien. Que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, c'est pas du tout mauvais. Prenez juste en compte la santé mentale de tout un chacun. Je sais ce que je dis, c'est un peu irréel, c'est un peu inimaginable, mais c'est important. Combien de fois on a entendu des jeunes femmes à qui on a révélé que cette année 2020, c'est ton année. Il y a même des prières tous les jours. À telle heure, mets tes genoux par terre, prie. Tu vas voir ton mari, ton petit copain, il va te demander en mariage. Sacrée révélation, hein?
Ça fait plaisir à entendre. D'autres vont même essayer des robes. On leur donne même, tellement que c'est la révélation de quelqu'un qui a dit, qui lit beaucoup la Bible, qui parle avec Dieu. En tout cas, je sais que quand on parle de la religion, il y a beaucoup de gens qui se mettent en transe, qui insultent beaucoup, qui disent que mais de quoi ils se mêlent, je ne me mêle pas de la religion. Je ne veux pas dire que ces gens-là mentent, mais je dis juste qu'il y a la réalité, il y a les révélations. Chaque révélation n'est pas dite qu'il va y avoir, ça va aboutir. Dans ce cas, quand ces personnes-là deviennent paranoïaques, ça devient un problème de santé publique. Ce ne sera plus un problème de pasteur ou d'homme de Dieu ou d'une personne qui a rêvé, non. Ça devient plus un problème parce que la personne qui a donné la révélation, elle a fini. Elle avait juste une révélation. Et ce n'est pas mauvais d'avoir une révélation. Ce n'est pas mauvais de se dire est-ce qu'on va me marier ou pas. Le problème, c'est quand ça n'aboutit pas. Parce qu'il y a beaucoup plus d'échecs des révélations que des révélations qui aboutissent. Parce que ça reste des prévisions. C'est comme quelqu'un qui fait de la météo. Il va dire que la prévision de demain, il va avoir la pluie en abondance. Demain, on ne sait pas. Parfois, il n'y en a plus. Des révélations, c'est comme des prévisions. C'est juste quelqu'un qui pressent. Ça peut ou ne pas marcher. Quand ça marche, tout le monde jubile de joie. Tout le monde dit, ah oui, elle est forte, la personne qui m'a fait la révélation. Mais quand ça ne marche pas, quand on se rend compte que la personne à qui on a fait cette révélation-là, ce n'est pas vraiment la personne qui lui correspondait. Et pourtant, on a martelé. C'est ça, le fait d'insister. On a martelé, oui, il y aura le mariage. Des fois, l'homme avec qui on t'a dit qu'il va se marier, il se présente aussi, il te fait aussi là. On dit, mais c'est pas possible, cette personne, elle est forte. Arrivé au moment, il y a beaucoup d'effets. Il se peut que le monsieur perde son travail et va ajourner cette révélation en disant, bon, j'ai plus de travail, je ne peux pas faire le mariage. Vous savez comment on dépense de l'argent en Afrique pour le mariage. Et il dit, ben, je ne peux pas faire le mariage parce que je n'ai plus de travail. On va dire, mais c'était un démon. Ah oui, il y a des gens qui se mettent dans tous les sens. Mais ce jeune-là, c'était un démon. On n'avait pas vraiment bien prié, alors qu'il y a juste un problème. Des fois, arrivé le jour du mariage, les deux commencent à être tellement... Ils étaient tellement pensifs, tellement ancrés dans le déroulement du mariage. C'est maintenant la peur. On est des humains. La peur. Et des fois, on vient encore rajouter, mais si tu as peur, c'est que tu es un enfant de Satan ou bien, je ne sais pas, tu es un sorcier. Encore une autre révélation. Donc, que des révélations sur des révélations. Faites attention. Faisons attention. Les révélations, c'est bien. Mais il n'y a pas un suivi derrière. Un suivi psychologique. La santé mentale. Pour voir est-ce que la personne que je suis en train de révéler, cette histoire de mariage, telle qu'elle est ancrée dans les familles africaines, est-ce que cette personne, si ça ne marche pas, elle va tenir le coup? Que ça soit l'homme ou la femme. Le plus souvent, on voit les femmes qui deviennent mais bouchardes et commencent à crier. Ce monsieur m'a passé le temps. Et pourtant, la révélation avait dit dans 5 ans, elle allait se marier. J'ai attendu mes 5 ans, voilà, à 4 ans et demi. Il vient me dire qu'il a fait un AVC. Ah, mais pourquoi? Et tu lâches des gros mots. Tu rentres dans la dépression. Tu commences à crier. Tu commences à voir tout le monde mauvais. Tu commences à insulter. Tu commences à accuser des gens de sorciers. Même la personne qui t'avait révélé est devenue encore ton sorcier. Tout ça pourquoi la révélation n'a pas abouti. Est-ce que on revient au début pour dire c'est à cause de la révélation que nous sommes arrivés à ce point? Parfois un point non-retour.
des femmes qui craquent. Mais on ne fait jamais le parallèle avec des révélations, surtout de mariage. Quand ça marche, je répète bien, c'est bien, on applaudit, on va à la fête, on fait tout. Après, ce qui arrive, c'est autre chose. C'est un autre thème. Moi, je parle de la révélation. Il y a des révélations dans chaque coin de rue en Afrique. De mariage, mon Dieu. Tout le monde veut se marier. Et c'est bien. Mais personne ne sait que ces révélations-là détruisent la santé mentale. La personne devient... On ne sait pas. On commence à dire, mais la personne, les gens là, depuis qu'on leur a dit, ils ont annoncé leur date de mariage, rien ne va. Coïncidence? Non. C'est parce qu'ils y pensent trop et ils négligent certains détails. Après il y a trop plein d'émotions, trop plein d'engouement, et du coup, quand tu te rends compte que ah mais j'ai oublié ceci et j'ai oublié, tu paniques, tu vas dans tous les sens et tu vas dire mais elle est devenue, on dirait une folle. On en voit à cause de la révélation. Je répète, les révélations c'est pas mauvais. Il n'y a pas que les pasteurs et les personnes qui prient qui révèlent aux gens le mariage. Il y a toute la famille aussi derrière. Tu vas voir une tante qui sort, je ne sais pas d'où, il va dire mais moi hier j'ai dormi, j'ai rêvé que tu étais en robe blanche. Tu étais tellement belle. J'ai dit ma fille, elle va se marier et la tata va porter son pagne. Tu dis, ah bon tata, c'est ça? Eh oui. Et le plus souvent, mes rêves ne ratent pas. Tu as un petit copain? Oui, tata. Ah, faut bien le tenir. Parfois, tu devras te séparer avec ce petit copain-là. Mais comme c'est la tata qui a parlé, on connaît comme dire la parole d'une tata, d'un papa, d'un oncle. Elle est sacrée en Afrique. Tu vas dire, parfois ce monsieur-là qui te battait, ou tu te disais que toi-même, tu n'avais pas envie de te marier avec lui. Mais comme c'est la tata qui a dit, c'est un rêve du tata. Non, c'est une révélation. Peut-être que c'est Dieu. Tata ne prie pas, elle n'est pas pasteur, elle n'est rien du tout. C'est juste que Tata a eu une révélation. Mais Tata ne peut pas te dire si c'est l'homme ou c'est pas l'homme. C'est toi qui prends la décision. Du coup, tu deviens confus. De même aux hommes, tu deviens confus, tu ne sais plus. Est-ce que c'est cette fille-là? Parfois, tu as 3 petites copines. Et la tata sort, je ne sais pas, de l'Europe. Il vient, il t'appelle, mon neveu. J'ai rêvé, mais ça fait 2 fois le mois que j'ai rêvé que tu étais mariée. Est-ce que tu as une copine? Oui, tata. Tu ne dis pas à la tata que tu en as 3. Tu es en train de jongler avec les 3. Tu ne sais pas qui prendre. Et la tata a une révélation, un rêve, qu'il a fait 2 fois dans le mois. Non, ça veut dire qu'il y a un message. Frère, il faut te marier. La chance ne serait qu'une seule fois. C'est ça les paroles qui sortent dans la bouche de nos tatas, de nos papas, de nos pasteurs. On commence à te dire qu'il faut beaucoup prier aussi parce que le Satan n'aime pas le mariage. Du genre de trucs comme ça. J'en entends beaucoup. Ça détruit. Quand ça détruit, on n'en parle plus. Chacun prend la poudre d'escampette. Chacun reste dans son coin. Quand le gars dit, bon, comme c'est la révélation du tata ou de l'oncle, je vais faire 1, 2. Tu choisis. Et tu tombes sur une au hasard comme ça, bon, tu te dis, bon, à peu près. Une fois que tu te maries, c'est les problèmes. Les problèmes commencent. Tu commences à piquer des crises parce que ce n'était pas la femme idéale.
Tu commences à paniquer, tu commences à devenir folle. Tu dis, mais attends, cette femme-là que... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est très bien, toutes ces révélations. Surtout pour nous, en Afrique, c'est très important le mariage. C'est presque un sésame, c'est un diplôme. C'est un diplôme de la vie. Et Dieu, et combien ça fait des dégâts, ce mariage-là. Ça fait des dégâts. Les gens meurent. On n'en parle pas. C'est la personne qui est morte même qu'on est en train d'accuser de rage. Elle n'était pas une bonne femme pour ce monsieur. Non. Et celui qui reste, combien il est démoralisé. Comment sa santé mentale n'est plus au top. On n'en parle pas. On ne parle pas de ça. C'est tabou. Dès que tu ouvres la bouche, tu dis que cette femme, depuis que je suis avec cette femme, depuis que je me suis mariée, depuis que vous m'avez fait la révélation, je ne dors plus. On va dire que tu es un sorcier. Non. Parlez de tout. Des révélations, de la santé mentale, de ce qui peut arriver, des complications qui peuvent arriver quand on va faire le mariage. Il y a tout. Tout et tout. Il faut mettre sur la table. Discuter, parler, reparler, repenser. Soutenez les personnes qui ne veulent pas se marier ou bien qui vont dire « Moi, je vais ajourner ». Soutenez-les. La révélation n'a pas marché. Soutenez-les. Remontez-les le moral. Parce que le moral descend. Le moral devient catastrophique. Les gens ne mangent plus. Parce que la révélation n'a pas abouti. C'est la honte. Ils ont envie qu'on puisse les enterrer vivants. Parce que la révélation n'a pas marché. Alors que cette personne, quand il a une révélation, ça marche toujours. C'est une pression psychologique et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ça reste toujours tabou. Jusqu'à quand? Mais les dégâts que ça fait, je ne vais pas les énumérer ici. Il y a des gens qui tuent leurs femmes. Au nom de Dieu. Au nom de la révélation. Dans la Bible, c'est écrit, vous êtes unis, vous êtes devenus chers, je ne sais pas chers, mais toi tu es un pervers narcissique. Pour que ta femme, que Dieu t'avait choisie, ne puisse plus se remarier, tu abats la femme. Il faut me dire si cet homme-là, à bon entendeur. Merci beaucoup, merci de prêter attention. Merci pour votre santé mentale. Je sais que ce n'est pas facile. Tout ce que je suis en train de raconter, ça peut être bizarre, ça peut s'apercevoir genre je suis en train de critiquer. Mais non, je suis en train de faire la prévention. On appelle ça de la prévention médicale. Ça, c'est dans le plan de la santé. Il faut prévenir plutôt que guérir. Parce que quand on est maintenant dans l'action, le plus souvent, tout le monde disparaît et on donne la faute parfois à un esprit. Really? De verdade? Vraiment? Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous. Ciao.